Aujourd'hui, je réfléchissais, j'ai beaucoup pensé. Et j'ai pensé à un message que je crois pourrait servir à beaucoup de personnes. Vous êtes nouveau, certainement vous n'avez pas suivi toutes les vidéos et vous n'aurez certainement pas l'occasion, peut-être pas le courage ou le temps de rentrer en arrière le faire. Si vous avez le temps, je vous prie de le faire. Allez revoir certaines de nos vidéos qui pourraient certainement vous apporter quelque chose de plus. Aujourd'hui, j'ai encore pensé une fois à une sœur de mon quartier. C'était une grande sœur qu'on connaissait, la grande sœur d'un ami, très gentille, très sympathique. Elle avait fait beaucoup d'années avec un homme qui était son copain à l'époque. Elle a beaucoup assisté cet homme. Elle a apporté tout ce qu'il y avait comme assistance, comme courage, comme encouragement, jusqu'à ce que cet homme change sa vie. Elle était bien dans ses bottes, elle avait un emploi, un boulot, elle vivait bien sa vie, issue d'une famille stable. Elle voulait apporter un changement palpable dans la vie de cet homme. Vous savez, très souvent, les femmes, bien, quand elles rencontrent quelqu'un qui traverse un moment difficile de sa vie, une personne diffusant de potentiels énormes, mais en difficulté financière, elles ont souvent tendance à faire l'infirmière. Elle l'a fait avec ce monsieur. Ils ont acheminé ensemble, ils sont devenus fiancés, ensuite ils se sont mariés. Ils ont fourni beaucoup d'efforts, le monsieur a commencé à travailler, sa vie a changé, il faisait de l'argent, et soudain il est devenu chef de son département. Alors là, il faisait beaucoup d'argent. Bizarrement, un monsieur qui autrefois était sain d'esprit, en tout cas une personne qui partait à l'église, a curieusement commencé à déployer des comportements inadéquats. On le voyait dans les bars, il y avait autour de lui toujours des femmes, et ça devenait très compliqué. La grande sœur du quartier, donc la grande sœur de cet ami, a fourni des efforts pour essayer de changer son homme, ou de retrouver son homme, si vous préférez. Ça a été très difficile. Il ne s'agissait plus là d'infidélité, mais ça devenait question de brutalité. Le monsieur commençait à la frapper. Il a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder le secret. Mais chaque fois, je me souviens, les grandes sœurs lui disaient « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Elle disait « Non, c'est rien, je me suis cogné. » Au lieu de dire ouvertement ce qui se passait. À un moment donné, ça n'allait plus. Un beau jour, le monsieur l'a frappé comme pas possible. Et elle a décidé de partir, après avoir été conseillée. Elle est partie, elle a quitté. Quelque temps après, le monsieur est revenu pour s'excuser, pour demander pardon en disant que voilà, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, s'il te plaît, rentre. On a conseillé la sœur de ne plus rentrer, n'est pas rentrer. N'y va pas. Un homme qui t'aime, pas seulement ne te frapperait pas, ne le ferait pas de la façon dont il a fait. Il a vraiment boxé comme un boxeur. On l'a conseillé de ne pas le faire. Elle a résisté, elle est restée. Elle s'était occupée de sa vie, elle s'est rebâtie, elle a recommencé une vie. Le monsieur a insisté. Finalement, elle a cédé, elle est rentrée. Quelque temps après, elle était dans un cercueil, en train d'être enterrée. Elle avait perdu sa vie, après avoir fermement décidé de ne plus jamais rentrer. Ceci ne s'est pas passé une fois. À plusieurs reprises, elle avait été battue. À plusieurs reprises, elle a décidé de rentrer, lui accorder une chance. Mais cette fois-là sera la toute dernière fois qu'elle aurait autorité sur sa propre vie, à cause d'une simple décision. Vous savez, dans la vie, la leçon qu'on a appris ici, paix à son âme, il y a des fois où quand vous prenez une décision, on ne rentre pas en arrière. Il y a des circonstances où il ne faut pas rentrer. Et on trouve ça dans beaucoup de cas dans la vie. Quelquefois dans la vie, il faut partir. Même dans les noirs, même dans le brouillard, dans des difficultés, mais avancer, progresser. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Ça pourrait être un boulot, un emploi qui vous gêne depuis un temps, une situation toxique au bureau où ça ne va clairement pas. Vous ne vous y retrouvez pas. Vous avez perdu le sens d'épanouissement. Vous avez décidé de partir. Maintenant, les choses sont dures. Vous n'avez clairement pas les mêmes revenus, clairement pas les mêmes situations, les mêmes avantages. Et vous vous posez des questions. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous. Mais sachez une chose, il y a des fois, il faut partir et ne plus revenir. Vous regrettez quelque chose, une situation qui vous manque. Mais au moment où vous êtes parti, vous saviez que vous aviez pris la bonne décision. Et maintenant, vous doutez. Vous vous posez des questions. Est-ce qu'il faut peut-être rentrer? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Pourtant, j'étais bien de l'autre côté. Ici, c'est plus compliqué. C'est dur. Je ne me retrouve plus. Si vous êtes convaincu que les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision sont conformes à vos valeurs, ne rentrez pas.
Quand on décide de partir, très souvent ça chauffe. Ça devient compliqué. Pourtant, vous saviez que votre décision était bonne. Vous commencerez à douter. Ça commencera à chauffer. La situation va changer. Vous vous poserez des questions. Mais si ça vous arrive, si vous êtes convaincu que vous aviez pris la bonne décision, ne rentrez pas. Je vous ai autrefois parlé de déformation avant la transformation. Toute transformation subit une déformation d'abord. Je vous le répète encore une fois. Il faut traverser à travers la douleur d'enfantement avant de faire un bébé. C'est tout à fait normal. Pourquoi le Créateur n'a pas dit, ok, soudain, bon, ok, vous êtes enceinte, vous faites un bébé sans difficulté. Il faut passer à travers des difficultés. Les vomissements, les nausées, les maux de tête, les changements de niveau de testostérone, des hormones et tout le bazar, avant de faire un bébé. Ce n'est pas facile. C'est compliqué. Mais pourtant, beaucoup de femmes d'ailleurs, au moment d'enfantement, d'accouchement, elles insultent leur mari, elles crient, elles disent plus jamais. Mais après avoir fait l'enfant, qu'est-ce qui se passe? On oublie complètement ce qu'on a dit, comme insulte, comme injure. On oublie complètement la décision qu'on aurait prise, en disant peut-être je ne ferai plus jamais d'enfant, parce que ça arrive très souvent. La douleur de l'enfantement. Les moments durs viendront, les difficultés viendront. Mais si vous êtes convaincu que vous avez quitté un endroit pour aller à un endroit meilleur, vous êtes sûr que sur le plan valeur et éthique, c'était les bonnes décisions à prendre, ne rentrez pas. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous avez peut-être quitté un monsieur qui vous accordait beaucoup de facilité dans votre vie. Vous êtes une jeune fille, vous sortiez avec un monsieur marié, un monsieur qui vous soutenait financièrement, un monsieur qui vous apportait des facilités, un monsieur qui vous a clairement ouvert de portes. Mais vous savez, pour les raisons peut-être éthiques, si pas religieuses, vous avez décidé de partir, de laisser tomber, d'arrêter de causer du tort à son épouse. Si c'est le genre de valeur que vous acceptez dans votre vie, il se pourrait que ce soit difficile. Parce que maintenant que vous ne voulez plus les attachements intimes, il a peut-être décidé de ne plus payer le loyer pour vous. Si ça en était le cas. Vous n'avez plus les avantages que vous aviez autrefois. Plus l'argent, plus les facilités. Ça fait partie de la vie. Ne rentrez pas en arrière. Si vous êtes dévoué à vos décisions, vous êtes debout pour les mêmes valeurs, ne rentrez pas en arrière. Soyez forte, persistez, continuez, avancez. Après la pluie vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Peu importe la distance, le temps que ça prenne, la situation changera. Ne rentrez pas par peur, ne rentrez pas par difficulté, ne rentrez pas par manque de sûreté, manque d'assurance. L'assurance n'existe pas. La seule assurance de l'être humain sur Terre, c'est la bonne santé et la vie. Elles sont les seules assurances qu'on peut avoir. Même les personnes les plus riches perdent leur argent. Si vous avez quitté une situation toxique au boulot, avec un ami, avec des prétendus amis, avec un partenaire de travail, une situation toxique où vous n'avez aucun profit, aucun avantage, aucune sérieuxité, et vous savez que c'était la bonne décision, les souvenirs commencent à revenir, ça commence à vous manquer. Ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Vous vous posez des questions. C'est normal. Ne cédez pas. Continuez. La vie est compliquée. Je vais vous raconter une histoire pour finir. Il y a très longtemps dans ma vie, pendant que j'ai lutté, je crapahutais sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie, il fallait que je le dise. On n'avait nulle part où dormir. Comme on n'avait nulle part où dormir, je connaissais un garçon qui s'appelait Tamati, un métis. Ce garçon avait presque mon âge, je crois. On discutait, on partageait. Il avait sa mère qui était célibataire. Après avoir été chassé de notre maison où on habitait parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer, c'était l'hiver. La mère de Tamati dit « Appelle Zach ». Je suis allé vers elle. Elle me dit « Zach, pourquoi ne viens-tu pas dormir ici avec nous puisque tu n'as nulle part où aller ?» J'ai dit « C'est très gentil ». Je réalisais qu'une maman aussi gentille m'invitait à dormir chez elle. Waouh! Tu peux dormir ici avec nous, il y a à manger, il y a à boire. Tu es quelqu'un de gentil, je sais que tu es loin de ton pays. Je me suis dit, mais waouh, quelle bénédiction. Nous sommes restés là, gentiment, simplement dans cette maison. J'ai remercié Dieu pour ça. La première nuit s'est bien passée. On a mangé, j'ai mangé gratos. On a passé la nuit. La deuxième nuit, on était au salon en train de regarder la télé. Tamat ici endormi au salon. J'étais là. Aussi, vers 1h du matin, je sens quelqu'un me toucher. Zach, Zach, Zach. Je me suis réveillé. Viens. Elle dit où? Elle m'appelle, viens voir. Dans sa chambre. Je suis parti. Arrivé dans sa chambre,
Elle s'était déshabillée. Et j'ai dit non. Elle me dit viens, j'ai dit non. Elle me dit viens, j'ai dit non. Je suis parti dormir au salon. Le lendemain, elle me dira Zach, nous avons des visiteurs qui arrivent. On n'aura malheureusement plus de place ici pour toi. Il te faudra chercher où partir. J'avais 20 ans d'âge. Je n'étais qu'un gamin. Je n'avais nulle part où aller. Il faisait froid, c'était l'hiver. C'était dur. Je suis parti. Parce que ça ne faisait pas partie de mes valeurs. Elle m'avait fait des promesses. Je vais t'aider à aller à l'école, à rentrer à l'école. Engineering, je vais t'aider à faire tout ce qu'il faut. On était déjà partis ensemble, elle devait m'aider. On avait vu des gens qu'il fallait. Elle m'avait facilité la tâche. J'aurais pu rester pour ça. Même pour ça. Qui m'aurait jugé? Personne n'aurait su. Je ne l'ai pas fait. Parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Je suis parti dans la pluie, dans le froid, dans le noir, dans le vent, tout seul. Mais je suis là aujourd'hui. Vivant et fort, battant et batailleur, guerrier et solide. Ça fait partie de la vie. Ne rentrez pas. Ne regardez pas en arrière. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère.